Attention, ne pratique jamais un art martial ou un sport de combat sans être sûr d'être en bonne santé. Bonjour à tous les amis et bienvenue sur Wushu Tao. Aujourd'hui, on va voir ensemble, on va apprendre et travailler l'une des plus vieilles boxes du temple de Shaolin. C'est la forme Tong Bei Chuan. Tong Bei Chuan qui veut littéralement dire la boxe du dos traversant. Pourquoi? La boxe du dos traversant est particulière. On emmagasine de l'énergie dans le dos pour la retranscrire sur les membres supérieurs. Il y a aussi un gros travail de hanche. Un petit peu comme un élastique ou encore un singe qui voudrait se battre ou se défendre. Sachez mes amis que cette boxe date du XIIe siècle. Elle s'est ensuite, durant la dynastie Yuan, étendue sur quasiment toute la Chine. Mais notamment on la retrouve surtout dans la province du Hebei, du Shanxi, Shandong ou encore Jiangsu. Mais beaucoup de ces boxes ont évolué et sont aujourd'hui très différentes de la boxe Tong Bei Chuan du temple de Shaolin. En effet, quand ces styles sont arrivés dans ces provinces et ces contrées, des maîtres ont travaillé des styles particuliers adaptés à leur région et à leur pratique. D'où cette grosse différence entre cette boxe qu'on retrouve dans ces provinces chinoises et la boxe originelle Tong Bei Chuan du temple de Shaolin. Il faut savoir que le Kung Fu de Shaolin est le Kung Fu originel. On dit bien que tous les arts martiaux sont nés sous le ciel de Shaolin. La pratique du Kung Fu par ces moines est l'essence et la quintessence même du Kung Fu originel. Et c'est un véritable trésor que nous offrent tous ces moines guerriers qui ont au fil des années, des siècles et des générations fait progresser et évoluer ces boxes. Elles ont traversé des siècles de guerre pour arriver jusqu'à nous. Alors remercions-les. La boxe Tong Bei Chuan et ce Taolu contient 28 mouvements que l'on va voir lentement et étape par étape. Vous noterez que ce Taolu est assez court et les mouvements sont assez simples et basiques. Les applications martiales aussi également. Elles sont assez explicites et faciles à interpréter. On retrouve seulement 2 Nandu, c'est-à-dire 2 difficultés où il y a des coups de pied sautés. Ok, ça peut paraître un petit peu dur, mais avec de l'entraînement, vous réussirez sans problème. C'est donc avec habileté et sagesse que l'on va démarrer cet apprentissage ensemble. Et si vous ne maîtrisez pas les postures de base, ça ne sert à rien d'apprendre cette forme. Apprenez d'abord les postures de base ici. Alors maintenant, je vous invite à vous mettre en tenue, à rapidement vous échauffer, vous étirer. Prenez avec vous aussi une bouteille d'eau et c'est parti! Mouvement 1. Concentrer son chi. Bras tendus, on monte les mains vers le ciel en inspirant par le nez. Ensuite, durant la prière de Bouddha, on expire par le nez. C'est la première respiration purifiante et profonde. Mouvement 2. Le Qigong. On inspire une seconde fois en montant ses paumes et on monte simultanément sur la pointe des pieds. Puis on expire en redescendant les talons au sol. Ces 2 mouvements de Qigong vont vous aider à vous concentrer et à préparer votre corps et votre esprit pour la forme Taolu. La main droite se retrouve au-dessus de la main gauche, puis double frappe arrière avec vos 2 coudes. Mouvement 3. Paume dorée qui jette du sable. On va parer un coup de poing avec la main gauche tout en avançant la jambe gauche. Position Gong Pu, arc et flèche. Puis simultanément, on va réaliser 3 mouvements. On va parer et absorber le coup de l'adversaire avec la main gauche et la tirer vers nous.
On va frapper du pied avec la jambe droite et frapper avec un point direct avec le bras droit. Mouvement 4. Battre le tigre. Il s'agit d'un enroulement un petit peu complexe qui consiste à se dégager d'une saisie avec le bras droit, puis simultanément faire un china et une frappe en même temps. La posture est la posture pas vide, Shohopo. Le poing gauche vient se positionner juste au-dessus du genou gauche. Le bras droit est en position blocage haut. Mouvement 5. La frappe du point du cœur. On bloque tout en absorbant un coup direct avec le bras droit. On plie la jambe gauche. On arme le bras gauche. Puis on va passer en position Gongpu, position arc et flèche, tout en frappant avec un coup de poing gauche direct. Mouvement 6. Passer la montagne. Quelque chose se passe derrière nous. Nous allons donc changer la direction en partant vers l'arrière. On se tourne à 180 degrés en effectuant un blocage avec le bras gauche. La jambe gauche passe devant la jambe droite. Petit saut. Posture Panmapu. Le poing droit est armé et tout en passant Gongpu, posture arc et flèche, double frappe simultanée en point direct. L'un frappe devant vous et le bras gauche derrière vous. Mouvement 7. Fermez les deux portes en fer. On va faire volte-face à 180 degrés pour se retrouver en posture Shohopu. On saisit les loquets des deux portes en fer et on les tire vers soi fermement. Mouvement 8. Pied frappé et poussée du poing. On se met en appui sur la jambe gauche. Le poing gauche est armé à la hanche. Frappe Chaiti. Coup de pied direct fouetté dans la main. Afin d'être bien précis et de bien frapper avec le pied dans sa main, on regarde sa main. On atterrit position Mahapu, posture du cavalier. Double poing armé à la hanche gauche. Puis on passe Gongpu, posture arc et flèche, avec frappe du poing gauche direct et blocage haut du bras droit. Mouvement 9. L'enfant surdoué présente un dessin. On ramène tout le poids de son corps sur la jambe gauche. On se met en posture du pas vide, posture Shohopu, puis en enroulant ses bras, on regarde simultanément à droite tout en effectuant deux blocages avec les deux paumes, un blocage haut et un blocage bas. Mouvement 10, le livre avec le poing. Les bras passent au-dessus de la tête, on se tourne à 180 degrés, on atterrit posture du cavalier. Et on frappe en marteau avec le bras gauche. Le poing droit, quant à lui, est armé à la hanche droite. Mouvement 11. Tendre l'arc pour tirer la flèche. Notre attention et notre regard se tournent vers la gauche. Nous allons effectuer un double coup de poing vers la gauche. On frappe avec un coup de poing direct droit en passant Gongpu. Le bras gauche, quant à lui, est armé au niveau de l'épaule. Enfin, on va réaliser le mouvement pour tendre la corde de l'arc. Tout en frappant d'un coup de poing direct avec le bras gauche, on repasse position Mahapu. Le bras droit, lui, est armé au niveau de l'épaule. Mouvement 12. Le faucon survole la montagne. Nous nous tournons vers la droite en effectuant un léger saut pour atterrir en posture Shohobu, position du pas vide. En même temps, les bras effectuent deux grands cercles
vers l'arrière et se présente en garde face à vous. Les deux mains sont en tranchant, le bras droit se trouve devant le bras gauche. Le regard porte loin devant vous. Mouvement 13. La fleur cachée sous l'aisselle. Ouvrez la main droite, paume vers le ciel. Effectuez un enroulement avec vos deux bras. Dans le même temps, relevez votre jambe gauche. Enfin, tout en avançant, vous posez votre jambe gauche positionnée en Gong Pu, posture arc et flèche, et vous frappez du bras droit. Mouvement 14. La deuxième fleur cachée sous l'aisselle. On va réaliser exactement le même mouvement, mais cette fois dans le sens inverse. Vous repassez en posture Shou Pu sur la jambe droite, puis vous frappez le long de votre jambe avec le bras gauche. Mouvement 15. Frappe une oreille avec un seul point. Avancez votre jambe droite pour vous retrouver posture Ma Pu, posture cavalier. Vous réalisez alors une frappe blocage avec votre bras droit et vous frappez fermement avec votre main gauche dessus. Mouvement 16. Entrecroisement du bras droit. Les deux poings sont armés à la hanche gauche. On avance avec un petit pas avec la jambe droite. Et on passe Gong Pu, double frappe avec les deux poings. Mouvement 17. Emmener une chèvre en passant. On repasse posture Ma Pu et on frappe d'un tranchant de la main droite de haut en bas. Le poing gauche est armé à la hanche gauche. Mouvement 18. Le saut du tigre au-dessus du ravin. Il y a un double coup de pied sauté à réaliser. C'est une difficulté. On appelle ça un Nandu en chinois. On se relève, les deux jambes sont tendues, les deux poings armés aux deux hanches. On regarde face à soi. On va frapper avec un Chai Ti gauche, c'est-à-dire un coup de pied fouetté gauche, claqué dans la main. Il faut réaliser le plus de bruit possible. Cela démontre la puissance que vous y mettez. Puis, sans reposer le pied, on saute et on réalise un Chai Ti avec le pied droit. Enfin, sans reposer la jambe droite, petit saut. La jambe droite atterrit avant la jambe gauche. Position Shi Bu, posture du parasan. Les deux mains sont en pronation, en position de tigre. On regarde en direction de la jambe tendue. Mouvement 19. Tourner le saut. On passe en position Gong Pu, posture arc et flèche. On protège sa mâchoire avec la main droite. Puis on fait un marteau uppercut avec le bras gauche. On frappe avec le bas du poing, vers le haut. Mouvement 20. Le roi du ciel tient la pagode. Tout en se relevant, on passe la jambe droite derrière la jambe gauche et on pose le pied droit talon vers le ciel. Dans le même temps, le poing gauche passe derrière la garde droite et vient frapper en coup de poing revers. La main droite, quant à elle, protège les côtes. Mouvement 21. Voit le paysage et bouge la montagne. On se met en équilibre sur la jambe droite. On relève la jambe gauche. Les deux mains sont en position grue blanche. Puis on part des deux mains devant la jambe gauche. Les deux mains viennent s'armer sur la hanche gauche. Puis on atterrit Ma Pu avec la jambe gauche devant, tout en frappant avec le poing gauche en coup de poing direct et en faisant un blocage haut avec la main droite. Mouvement 22. Rouler les perles. Ok, on recule la jambe gauche, on passe la jambe droite devant, on passe en position Shi Pu, posture du pas vide, tout en frappant ses deux cuisses avec les deux tranchants, en faisant un grand enroulement, les bras tendus, d'arrière en avant, et les deux mains se retrouvent en garde face à vous. La main droite se trouve devant la main gauche. On regarde loin devant soi. Mouvement 23. Le dieu du tonnerre vole dans le ciel. Les deux mains frappent énergiquement sur les deux cuisses. Vous faites un enroulement bras tendu, on se retrouve en équilibre sur la jambe droite, la jambe gauche est relevée, et on vient frapper avec les deux poings en supination sur un endroit bien précis, comme les tempes d'un ennemi par exemple. Mouvement 24. Frappez les deux oreilles avec les deux pommes. On atterrit en Gong Pu, les bras tendus repassent bien en l'air, puis derrière vous, pour enfin venir faire claquer vos deux pommes juste devant votre genou gauche. Votre regard fixe votre cible. Mouvement 25. Montez à cheval. Le pied droit ne bouge pas. Vous vous mettez en équilibre sur votre jambe droite et vous retrouvez posture Shou Bu, tout en réalisant l'enroulement avec les deux bras devant vous et en frappant avec le poing gauche. Enroulement que l'on a déjà vu sur le mouvement 13 et 14. Mouvement 26. Tourne le dos et voit l'immortel. Il s'agit là de la plus grosse difficulté du Taolu. 3 coups de pied sautés enchaînés.
Il s'agira de faire 2 chai tea avec le pied droit et finir par un coup de pied rouleau avec le pied droit également. Ça paraît un peu difficile, mais avec un petit peu d'entraînement, vous pouvez y arriver. Chai tea pied droit. On saute en équilibre en se retournant. On vient frapper le pied gauche. Chai tea pied droit. Enfin, vous reposez votre pied et coup de pied rouleau. Enfin, on se retrouve en posture Mahapu avec les 2 mains en garde. Puis on passe Gompu avec 2 blocages et on regarde derrière soi. Le bras gauche protège la cuisse gauche, la main droite protège la tête. À ce moment, vous devez crier en contractant votre abdomen. Mouvement 27. Le bras oscillant. On se relève, on passe tout le côté droit du corps devant soi avec une frappe tranchant en direct. Petit saut, enroulement des bras, on pose la jambe gauche, on regarde vers la droite, puis d'un coup, on descend sur sa posture Padmapu, on regarde vers la gauche. Au moment où vous fixez cette position, vous devez pousser un cri. Ça s'appelle Che-he. Ces cris permettent d'extérioriser votre force et votre puissance. Ça vous rend explosif et permet également d'effrayer vos adversaires. Mouvement 28. Concentrez les énergies du Dantian. On ramène un peu la jambe droite, on ramène un petit peu la jambe gauche. Les pieds sont écartés de la largeur des épaules. On vient frapper ses cuisses, puis on fait une prière à Bouddha tout en expirant. Cela vous permet de faire un retour au calme et de concentrer les énergies du Dantian. Ce sont les centres énergétiques qui sont au nombre de 3 sur le corps. L'un au niveau du front, le deuxième au niveau du plexus solaire et le troisième en dessous du nombril. Enfin, vous pouvez saluer. Le Taolu est fini. Bravo à toutes et à tous, vous avez fait vraiment du beau travail. Voilà les guerriers, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas s'il vous plaît à me laisser des commentaires, c'est important. Qu'est-ce que vous pensez de ma pédagogie? Est-elle bonne? Avez-vous des critiques ou des compliments? Je suis preneur aussi. Vos ressentis, vos résultats, en combien de temps vous l'aurez appris? Est-ce que vous allez aussi peut-être la présenter devant un jury pour un passage de grade ou peut-être encore en compétition? N'hésitez pas à me noter tout ça dans les commentaires, c'est important. Gardez toujours en tête que les Chinois disent qu'il faut faire un mouvement 100 000 fois avant que ça rentre dans les fibres du corps et que ça devienne instantané comme un réflexe. C'est pas un vain mot, ils ont bien raison. Plus on s'entraîne dur, et meilleur on est. Donc toutes vos formes, vos Taolu, votre préparation physique et toutes les techniques que vous apprenez avec moi et ailleurs, il faut les répéter sans cesse, avec acharnement et détermination. Je compte sur vous. Et n'oubliez pas aussi de toujours pratiquer avec sagesse, car les arts martiaux et les sports de combat, comme le kung-fu, sont faits uniquement pour se défendre et non pour attaquer. En tout cas, si vous avez aimé, s'il vous plaît, mettez-moi un gros pouce bleu, une petite cloche dorée et s'il vous plaît, abonnez-vous. Sur ce, entraînez-vous bien et je vous dis à très bientôt sur Wushu Tao.